L'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur de morbidité et de mortalité. 40 % de la population mondiale en est atteinte et une personne sur deux ignore sa condition. La situation est meilleure au Canada, mais le dépistage peut toujours être amélioré. C'est d'ailleurs une priorité de la World Hypertension League et de plusieurs autres organisations nationales et provinciales. Au Canada, un adulte sur 5 est atteint et après 65 ans, c'est une personne sur 2. Elle peut entraîner des complications majeures telles que l'insuffisance cardiaque et rénale, la coronaropathie, la rétinopathie et l'insuffisance artérielle, ainsi que les AVC et la démence vasculaire. Ces complications peuvent être diminuées par un diagnostic précoce et un traitement efficace. La mesure de la pression artérielle est la pierre angulaire servant à établir le diagnostic et assurer le suivi. L'exactitude est donc primordiale. La vidéo que vous allez visionner vous permettra de mieux connaître et mettre en pratique les recommandations du Programme éducatif canadien en hypertension artérielle, le PECH. Nous présenterons successivement les recommandations pour la préparation de la personne, l'équipement à utiliser et la technique. La pression artérielle de tous les adultes devrait être évaluée lors de chaque visite auprès d'un professionnel de la santé afin d'évaluer le risque cardiovasculaire et d'assurer le dépistage et la prise en charge efficace de l'hypertension artérielle. Cette mesure devrait être réalisée par un professionnel de la santé qui a reçu une formation sur la mesure de la pression artérielle. La mesure de la pression artérielle devrait se dérouler dans un environnement calme et dont la température est confortable. Puisque plusieurs éléments peuvent venir fausser les résultats, la personne doit éviter de consommer de la caféine dans l'heure qui précède la mesure, de fumer ou de faire de l'exercice 30 minutes avant. Elle doit également éviter de consommer des stimulants adrénergiques tels que la pseudoéphédrine, que l'on peut retrouver dans des décongestionnants. Puisqu'une vessie pleine ou des intestins encombrés peuvent influencer la pression artérielle, le patient sera invité à utiliser les toilettes au besoin. Finalement, le professionnel de la santé et le patient ne doivent pas parler durant la mesure. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas respectée, une note à cet effet devrait être inscrite au dossier. Il est reconnu que la position adoptée par le patient peut venir fausser les résultats de la mesure. Il est donc important de s'assurer qu'il soit assis avec le dos appuyé, les jambes décroisées et les pieds à plat sur le sol. Depuis 2015, le PECH recommande d'utiliser, chaque fois que c'est possible, un sphygmomanomètre électronique validé pour la réalisation de la mesure de la pression artérielle. Toutes les composantes des appareils, que ce soit la tubulure, le brassard ou encore le velcro du brassard, doivent être en bon état. On choisira un brassard de taille appropriée, c'est-à-dire que la longueur de la chambre pneumatique sera égale à 80 à 100 % de la circonférence du bras du patient, alors que la largeur de la chambre sera d'environ 40 % de la circonférence du bras. L'infirmière prendra soin, avant d'effectuer la mesure, de vérifier à l'aide des indications du manufacturier l'adéquation entre la circonférence du bras et le brassard sélectionné. Ces marques assurent que le brassard est de la bonne dimension. Lors de la mesure de la pression artérielle, le milieu du bras doit être soutenu à la hauteur du cœur, soit au 4e espace intercostal. Le milieu de la chambre pneumatique est alors appliqué sur l'artère brachiale, au-dessus du pli du coude, et l'appareil est mis en marche. La pression artérielle doit être notée telle que lue sur l'appareil sans arrondir les chiffres à des valeurs se terminant par 5 ou par 0. On doit également inscrire quel bras a été utilisé pour la mesure ainsi que la position du patient. De plus, l'infirmière consignera la fréquence ainsi que le rythme cardiaque. Pour déterminer et documenter les décisions thérapeutiques en regard d'hypertension artérielle, on utilise la pression artérielle mesurée en position assise. Puisque la pression artérielle peut varier d'un bras à l'autre, une mesure devrait toujours être réalisée dans les deux bras à l'occasion d'une première visite. Si la pression artérielle est plus élevée dans l'un des deux bras, cette condition sera notée au dossier et c'est ce bras qui sera utilisé à l'avenir. Le patient devrait être avisé de cette condition. 2 mesures subséquentes devraient alors être réalisées et c'est la moyenne de ces 2 mesures qui devrait être retenue pour le suivi du patient. Depuis 2010, le PECH recommande l'utilisation de la mesure de la pression artérielle en clinique, oscillométrique en série. Il s'agit d'appareils préprogrammés qui peuvent réaliser de 3 à 6 mesures successives et en faire la moyenne. L'intervalle entre les mesures
devrait être de 1 à 2 minutes maximum. Quoique les données concernant la capacité de prédire le risque cardiovasculaire soient encore limitées à l'heure actuelle, plusieurs études indiquent qu'une moyenne de 135 sur 85 mm de mercure serait équivalente à la mesure en clinique de 140 sur 90 mm de mercure. Pour procéder, il s'agit d'abord de réaliser une première mesure pour s'assurer que l'appareil fonctionne adéquatement. Le patient est alors laissé seul et sans stimulation. On doit lui avoir indiqué de rester dans la même position pendant la réalisation de l'ensemble des mesures. Il ne doit ni lire ni parler au téléphone. Contrairement à la mesure auscultatoire, il n'est pas recommandé de faire reposer le patient 5 minutes avant la mesure. L'hypertension artérielle est considérée comme le facteur de risque principal de mortalité à travers le monde. Il est pourtant possible de prévenir ce problème de santé en adoptant de saines habitudes de vie. Une prévention précoce et un traitement efficace sont à la portée de toutes les personnes qui en sont atteintes. Ces interventions de routine peuvent ainsi leur permettre de mieux profiter de la vie durant plus longtemps. La mesure de la pression artérielle est l'un des maillons importants pour favoriser la prise en charge efficace de l'hypertension artérielle. La validité de cette mesure est assurée lorsqu'elle est pratiquée par des professionnels de la santé qui tiennent compte des règles de qualité qui ont été expliquées dans ce documentaire.